Après le récent document sur la Vierge Marie, qui a littéralement fait bondir plus d'un théologien de sa chaise, le cardinal Victor Manuel Fernandez revient sur le devant de la scène. Et cette fois, il semble que cela touche à quelque chose que pendant 2000 ans, personne n'avait jamais songé à remettre en question. Restez avec nous jusqu'à la fin. Comprendre ce passage est essentiel pour comprendre ce qui se passe maintenant. Dans le paysage ecclésial actuel, la figure de Victor Manuel Fernandez occupe une place qui ne tolère aucune distraction. Il est l'homme appelé à veiller sur la doctrine, et c'est précisément pour cette raison que chacune de ses paroles a un poids considérable. Le fait qu'il occupe désormais la tête de l'organisme chargé de veiller à la pureté de la foi rend le débat croissant autour de ses déclarations encore plus significatif. Il ne s'agit pas d'un simple échange d'opinions théologiques, mais d'une affaire qui touche la confiance des fidèles dans la continuité apostolique, car lorsqu'un préfet parle, il le fait d'un point de vue qui ne devrait jamais donner lieu à l'ambiguïté. Son évolution, liée à la publication de textes tels que celui qui a introduit les discussions sur les bénédictions irrégulières et la prudence dans l'utilisation du titre de corédemptrice lorsqu'on parle de la Vierge, a alimenté des interrogations de plus en plus répandues. À cela s'ajoute une attitude souvent critique envers les expériences mystiques traditionnelles, perçues comme un détachement de cette dimension surnaturelle qui, depuis des siècles, nourrit le cheminement spirituel des fidèles. Pour de nombreux observateurs, il n'est pas secondaire que tout cela vienne de ceux qui devraient défendre sans hésitation ce que l'Église a reçu des apôtres. Et c'est précisément pour cette raison que l'attention portée au cardinal Fernandez ne résulte pas d'un caprice médiatique, mais de la crainte qu'une lecture de la foi s'insinue, qui ne coïncide pas avec ce que l'Église a toujours et partout cru. Au cœur de la controverse se trouvent ses propos sur la prétendue tendance de l'Église, depuis de nombreux siècles, à classer les personnes plutôt que les actions. Cette affirmation, présentée comme un fait dépassé, est problématique, car elle renverse un principe qui traverse sans interruption la tradition apostolique, la distinction entre pécheur et péché. C'est une distinction que ni saint Paul ni saint Pierre n'ont jamais remise en question, et que l'Église, depuis ses origines, a préservée comme critère pour guider la vie morale des fidèles. Suggérer que l'institution a passé des siècles à étiqueter les individus plutôt qu'à évaluer la gravité de leurs actes à la lumière de la révélation revient à insinuer l'idée d'un christianisme qui ne découvre que maintenant sa véritable identité. C'est précisément ce point qui a alimenté le débat, l'impression que le cardinal attribue aux apôtres et à leurs successeurs une erreur séculaire, comme s'ils étaient incapables de comprendre la portée libératrice de l'Évangile. De l'avis de nombreux fidèles, une rupture narrative apparaît ainsi, comme si l'Église avait jusqu'alors agi dans la direction opposée à sa véritable mission et n'avait trouvé que récemment le bon chemin. Une insinuation qui, pour ceux qui prennent au sérieux la continuité du magistère, ne peut être écartée comme une simple figure de rhétorique, car elle touche à la fidélité à la foi, transmise depuis l'origine. Lorsqu'on compare les propos du cardinal Fernandez avec les sources apostoliques, une tension apparaît qu'il est impossible d'ignorer. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, avertit avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Quiconque s'approche de l'Eucharistie indignement mange et boit sa propre condamnation. Il s'agit d'un avertissement que les premiers chrétiens ne percevaient pas comme une classification de la personne, mais comme la protection nécessaire du sacrement le plus sacré. De même, saint Pierre agit et prêche avec la même conscience. La communauté est protégée en distinguant ce qui est conforme à l'Évangile de ce qui le contredit. Et cette distinction concerne les actions, non la dignité humaine. Si nous affirmons aujourd'hui que cette discipline est le fruit d'une philosophie moralisatrice, erronée qui a duré des siècles, nous finissons inévitablement par saper l'autorité des apôtres, eux-mêmes, car c'est précisément d'eux que l'Église a appris à comprendre la gravité du péché et le respect dû au corps du Christ. La continuité entre l'enseignement apostolique et le magistère qui lui a succédé n'est pas un détail accessoire,
mais bien le fondement de l'identité catholique. C'est pourquoi de nombreux croyants considèrent comme alarmante toute tentative de réinterpréter la discipline sacramentelle comme un fardeau du passé, plutôt que comme une fidélité vivante à la parole, reçue dès le commencement. Autrement dit, ce qui a été considéré pendant 2000 ans comme un acte d'obéissance à la révélation risque d'être présenté comme un obstacle à surmonter. Et ce changement de perspective modifie la relation même entre l'Évangile et la pratique ecclésiale. L'idée que l'Église aurait progressé pendant des siècles dans une autre direction soulève inévitablement la question la plus délicate, la rupture supposée avec 2000 ans de magistère. Si l'institution avait effectivement passé la majeure partie de son histoire dans l'erreur, il faudrait en conclure que ni les conciles, ni les papes, ni les saints docteurs n'ont jamais compris la véritable intention de l'Évangile jusqu'à une époque récente. Mais cette interprétation ne trouve aucun appui, ni dans les sources, ni dans la conscience catholique, qui a toujours considéré la continuité dans le temps comme une preuve de l'action de l'Esprit. Les grands conciles, depuis la définition de la foi à Nicée jusqu'aux normes disciplinaires qui ont préservé la vie sacramentelle, ne sont pas nés des goûts culturels de l'époque, mais d'une écoute partagée de la révélation. Les présenter comme le fruit d'une approche dépassée revient à insinuer que toute l'histoire de l'Église a été une longue parenthèse qu'il faudrait corriger. Pour les croyants qui croient en la promesse du Christ, qu'il restera avec son Église jusqu'à la fin des temps, l'idée que le Saint-Esprit soit resté silencieux pendant des siècles est tout simplement impensable. Or, c'est précisément cette ombre qui s'allonge lorsqu'on suggère que le passé n'est pas fiable et que la véritable Église ne commence qu'aujourd'hui. Une idée qui rompt le fil rouge qui unit les apôtres à leurs successeurs. De ce point de vue, ce que la tradition a toujours reconnu comme stable et sûr risque d'être présenté comme une limite à surmonter. Et la fidélité à ce qui a été transmis par Saint Pierre et Saint Paul est perçue comme un obstacle à la nouvelle sensibilité, plutôt que comme un ancrage à la vérité reçue. Dans cette phase récente, rendue possible par la forte impulsion de François, beaucoup ont l'impression qu'un modèle d'Église a émergé, différent de celui connu jusqu'à récemment, au point d'apparaître comme une véritable rupture. Face à ce changement de rythme, même les fidèles les plus attachés à la tradition sont souvent qualifiés de nostalgiques, comme si défendre ce que l'Église a toujours enseigné était un obstacle plutôt qu'une ressource. Il en résulte que beaucoup sont contraints de reconnaître le fossé grandissant entre ce qu'ils ont reçu et ce qui est désormais proposé, un fossé qui n'a rien à voir avec des sensibilités personnelles, mais avec le sens même de la continuité apostolique. En clair, ce n'est pas une question de goût, c'est le cœur même de la foi qui semble être remis en cause. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.